Confiance, amour personnel, estime de soi en tant que femme, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Salut à toi, Amélie Brossard du programme Rencontre l'homme de ta vie. Je suis thérapeute et coach depuis plus de 11 ans et j'utilise des méthodes qui permettent aux personnes que j'accompagne de faire des bonds en avant au niveau de l'estime personnelle, de la confiance en soi en tant que femme. Je le précise en tant que femme parce que quelquefois on peut avoir confiance en nous dans un domaine de notre vie, mais pas dans tous les domaines. J'ai quelquefois des femmes qui viennent à moi et qui ont totalement confiance en elles dans leur vie professionnelle par exemple. Et pour autant, dans leur vie personnelle, sentimentale, elles sont en manque de confiance, en manque d'estime, en plein doute et elles perdent pied. Donc la confiance n'est pas quelque chose de général, on peut tout à fait avoir confiance dans un domaine et beaucoup moins dans un autre. Alors dans ce podcast, je vais te transmettre ce qui est bon de savoir pour aller vers le chemin de l'estime personnelle, de la confiance dans notre vie sentimentale, entre autres. Au dernier coaching que j'ai donné à une de mes clientes, elle m'a demandé « Mais Amélie, c'est quoi le lien entre l'estime personnelle, la confiance en soi et comment on fait pour y arriver ?» Alors, moi, si je devais dessiner un lien entre l'estime personnelle et la confiance, je dirais que l'estime personnelle mène à la confiance. Maintenant, encore une fois, on peut avoir une bonne estime personnelle et dans un certain domaine ne pas avoir confiance tout simplement par manque de connaissances. Ensuite, l'estime personnelle, ok, comment on l'acquiert de façon stable et durable, ancrée en nous à vie. Parce que je vois aussi beaucoup de femmes, et j'en faisais partie dans le passé d'ailleurs, qui ont une estime personnelle qui vacille. C'est-à-dire que elles passent par des périodes où elles ont une bonne estime personnelle et puis elles vont vivre des choses dans leur vie, des choses extérieures, des éléments extérieurs qui vont venir abîmer cette estime personnelle et puis quelques mois plus tard elles se remettent et puis ça y est, l'estime personnelle est au beau fixe et en fait ça fait des vagues comme ça, des va-et-vient et donc ça c'est pas optimal parce que lorsqu'on a une estime personnelle forte, elle est ancrée en nous et ce n'est plus les événements extérieurs qui décident de notre estime, mais elle est là. Peu importe avec qui on est, peu importe où on est, elle est là. Et l'estime personnelle, la confiance, c'est... Alors, comment on y arrive? C'est quoi le chemin? La méthode la plus sûre, sur le long terme, c'est la connaissance de soi. Plus on va cultiver la connaissance de nous-mêmes, plus on va prendre le chemin de l'estime personnelle de façon stable et durable et à vie. La connaissance de nous-mêmes, c'est quoi? Donc déjà, nous ne sommes pas qu'un mental, nous sommes un corps, un cerveau et puis des pensées. La connaissance de nous-mêmes, c'est la connaissance de tous les éléments qui consistent qui je suis. Donc mon corps, aussi mon cerveau, mon mental, mes pensées. Je m'explique. La connaissance de mon corps, c'est ok, de quoi est-ce que j'ai besoin, de quoi est-ce que mon corps a besoin, qu'est-ce qu'il fait se sentir bien et savoir être à l'écoute de ce qu'il me dit, de mes ressentis corporels pour offrir à mon corps l'équilibre dont il a besoin, l'harmonie dont il a besoin. Pourquoi c'est important? Parce que nous sommes ce qu'on appelle un système cybernétique. C'est-à-dire que nous sommes faits de plusieurs éléments, corps, mental, cerveau, esprit, qui s'influencent les uns les autres. Donc les éléments, c'est le corps, le cerveau et les pensées. Le corps, le cerveau et les pensées sont des éléments qui s'influencent les uns les autres. Si mon corps va bien,
mais que mes pensées vont au plus mal, au bout d'un moment, ça se fait ressentir sur mon corps. À l'inverse, si mes pensées vont bien mais que mon corps est malade, au bout d'un moment, ça peut se faire ressentir sur mes pensées. D'où l'importance de bien connaître toutes les parties, toutes les facettes de nous-mêmes. Alors après, il y a bien évidemment nos pensées, notre mental, notre mindset, notre état d'esprit, notre caractère, notre personnalité. Et plus je vais cultiver la connaissance de mes besoins, mes valeurs. Nos valeurs et nos besoins sont ce qui constitue notre équilibre. Par exemple, allez, on va prendre une image facile à mémoriser, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre facilement. Un lion dans la savane. Le lion, il est dans la savane, il a des hectares autour de lui, il chasse. Il y a sa femelle qui est pas très loin, à proximité. Il marche, il court des kilomètres, il mange, il chasse, il est bien. Il est dans son territoire, ses besoins sont comblés, il est bien. Tu prends le même lion et tu le mets dans un jardin de 30 mètres carrés, entouré de grands murs, il ne peut pas sortir. Très rapidement, le lion, il devient fou, il pète un plomb. Et alors s'il y a un humain qui l'observe, peut-être l'humain dirait « Oh là là, ce lion est fou, faut le tuer. Il faut le tuer et il est complètement fou. » Pas du tout, il n'est pas fou. On lui a simplement enlevé ses besoins. Avoir de l'espace, des kilomètres sur lesquels il peut courir, il peut chasser. Sa femelle, ses besoins. Eh bien, l'humain, c'est pareil. Nous avons tous, et c'est pas l'humain en général, c'est chaque individu a des besoins. Et lorsqu'un individu connaît ses besoins et les reconnaît comme étant des besoins, et non pas des caprices ou je ne sais quoi d'autre, eh bien alors il peut les maintenir en équilibre dans sa vie et créer cette harmonie qui va, par effet boomerang, créer son harmonie émotionnelle et donc son harmonie de lui-même. Là, on avance vers la connaissance de nous-mêmes et donc l'estime personnelle et donc la confiance en nous. Les valeurs sont importantes, les besoins sont importants. Les peurs, les craintes aussi sont importants. Et lorsqu'on arrive à ne plus fuir nos craintes ou nos peurs, mais au contraire, avoir une part de reconnaissance, d'amour pour nos peurs ou nos craintes, alors on arrive à un stade d'estime et d'amour de soi qui nous permet une confiance stable et durable à vie, peu importe les événements qui peuvent se passer tout autour. Et c'est dans ce chemin-là que j'accompagne mes clientes. Alors sache que là, dernièrement, j'ai donné une masterclass sur les clés de la réussite en amour. Des clés que tu vas pouvoir appliquer toi-même dès maintenant dans ta vie sentimentale. Alors si toi aussi tu souhaites appliquer ces clés, que tu veux voir le replay, alors mets en commentaire « Yes Amélie » ou « Oui Amélie » et avec grand plaisir je te partagerai le replay. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain podcast.